Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les derniers achats make-up que j'ai faits et les découvertes. Quand je dis découvertes, ce sont en l'occurrence des produits qu'on m'a offerts. Donc on va commencer. Les premières choses dont je voulais vous parler et que j'ai acheté il y a pas mal de temps déjà en duty free, quand j'allais à Oman, ce sont deux fards à paupières de MAC de la récente collection, je ne vais pas dire nouvelle parce qu'elle est sortie il y a quelques mois déjà, mais à Dubaï comme d'habitude on reçoit tout en retard, de la collection Fairy Whispers, donc qui est sortie fin 2015 si je ne me trompe pas, et que j'ai trouvé en duty free. Je pense que c'était en édition limitée. Ce sont deux fards métalliques absolument magnifiques que je vais vous présenter chacun son tour. Alors le premier c'est un Magic in Your Eyes qui est comme ça. C'est un très beau violet foncé comme vous pouvez le voir avec des sous-tons mauve et il a des paillettes argentées. Alors le truc c'est que même si je vous le swatch ça fait pas très pigmenté du tout, ça fait pas joli. Le souci donc c'est que ils peuvent s'utiliser aussi bien secs ou humidifiés, mais bien sûr ils sont nettement plus jolis et beaucoup plus pigmentés. La couleur ressort beaucoup mieux quand c'est utilisé avec un pinceau humidifié au préalable. Donc ça, voilà pour ça. Et aussi le Fly by Twilight, qui est un fard plus argenté. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est un fard qui est plus argenté. Magnifique également, pareil. Hein. Là, il est un peu plus pigmenté quand il est sec. Mais vraiment, si vous l'avez, je ne sais pas exactement si c'est une édition limitée ou non. Mais en tout cas, si vous l'avez ou que vous pouvez vous le procurer, je vous conseille vraiment de l'utiliser sur... avec un pinceau qui est humidifié au préalable, il n'y a aucune comparaison possible entre les deux utilisations. Voilà pour ça. Ensuite, parce qu'en fait je les ai mis dans un petit pot comme ça, pour tous les réunir. J'ai un achat que j'ai fait il n'y a pas longtemps, peut-être que vous allez vous moquer de moi, mais je n'ai pas le blush Orgasme de Nars. Ça fait très longtemps que j'ai envie de l'acheter bien sûr, mais je sais pas, pour une raison que j'ignore. Enfin si, en fait la vérité c'est que j'ai beaucoup de blush et à chaque fois je me dis non, il faut pas que j'en achète un en plus parce que j'en ai déjà trop, etc. Donc quelque part, je sais pas, j'ai trouvé une autre raison d'acheter celui-là, qui est le blush stick Orgasme. Donc c'est un autre format comme vous le voyez en stick. Et je le regrette pas, mais c'est sûr que là du coup je vais pas acheter le blush poudre. Mais il est très beau, la couleur est absolument magnifique, c'est vrai. C'est un rose avec des paillettes dorées. Est-ce que vous le voyez? J'ai vraiment pas l'impression que vous le voyez. Voilà. Il est vraiment très beau. Alors comme vous voyez, il est vraiment neuf, hein, donc je l'ai swatché et je l'ai utilisé une fois. Donc je sais pas encore, j'ai pas encore d'avis arrêté sur la tenue ou quoi. Mais en tout cas, je suis vachement contente de l'avoir acheté, même s'il coûte super cher. Qu'est-ce qui se passe? Quand mon mari a reçu la notification du prix, donc j'avais acheté que ça chez Sephora, et il reçoit la notification sur son téléphone. Bon bref, c'est un autre fonctionnement qu'en France. Et il m'a dit punaise, c'est sûr, t'as acheté plein de trucs, tu dois avoir un sac rempli de chez Sephora, etc. Ça va, tu t'es fait plaisir? Je suis sortie de là, je dis non. Voilà ce qui a coûté aussi cher. Non mais il n'a toujours pas compris que le maquillage c'était cher. Bon bref, en tout cas il est vraiment très beau. J'espère vraiment qu'au niveau de la tenue il va tenir donc ses promesses. Mais c'est vraiment une couleur qui est magnifique. Ensuite j'ai acheté chez H&M, la collection make-up là. J'ai acheté le rouge à lèvres Seashell qui est censé être un nude. Alors ce qui est étrange, c'est que ça sort pas exactement comme ça sur les lèvres. Là ça fait foncé, c'est très joli d'ailleurs, mais sur les lèvres ça ressort plus clair. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis plus claire là? Ah voilà, c'est bon. Sur les lèvres ça ressort plus clair, mais ça reste très joli. Un poil trop clair je dirais, un poil trop clair.
mais ça va, ça dépend du maquillage que je fais sur les yeux, mais ça va. C'est une très jolie couleur, c'est une texture qui est crémeuse. Alors c'est vrai que H&M ils ont beaucoup de... c'est le premier truc que j'achète chez H&M. Ils ont beaucoup de couleurs de rouge à lèvres. Toutes ne me plaisent pas et surtout que toutes, selon les swatchs que j'ai fait, la pigmentation n'a pas l'air d'être la même. Voilà. Celui-là en l'occurrence il est vraiment bien pigmenté pour le coup. Après à voir, parce que je ne l'ai pas encore porté vraiment une journée entière, en entier. À voir s'il tient sur les lèvres. Je sais pas du tout. J'ai même pas vu de revue ni quoi que ce soit sur le net par rapport à ça, donc je sais pas ce que ça vaut. Par contre, le packaging, non. 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 Vous auriez pu au moins faire autre chose que ce blanc là, pas joli. Faites un effort, s'il vous plaît, vu la thune que vous gagnez quand même. Hein, d'accord? Merci. Et ensuite, cette fois des découvertes, parce que je ne les ai pas achetées moi-même, donc je ne peux pas dire que c'est un haul. Ce sont les mascaras, les nouveaux mascaras de Rimmel qui sont sortis il n'y a pas longtemps. J'ai reçu toute la gamme. Il y en a certains que j'ai pas ouverts, donc en l'occurrence ceux-là. Et en fait, chaque mascara a une fonction différentes. Par exemple, le rose, il va être pour avoir un volume, ultra volume. Le violet pour avoir une dramatic definition. Voilà. Celui-là, le vert, ça va être pour... ça accentue la longueur. Le bleu, est-ce que c'est un bleu? Oui, c'est un bleu. C'est longueur plus volume, donc il est un peu plus complet. Et le rouge, c'est en fait... il réunit tous les autres, mais en un seul tube. Alors, j'ai pas encore d'avis dessus, il faut vraiment que je les utilise tous déjà et plusieurs fois chacun. Je sais pas trop comment je vais les présenter. Est-ce que je vais les présenter en vidéo, en article, montrer des photos ou vidéos, des séquences avant, après, je sais pas du tout. Mais voilà, chacun a une fonction différente et chacun donc a un type de brosse différente. Voilà, donc par exemple le rouge qui est le all-in-one. Il a ce type de brosse là en silicone minuscule. Jusqu'à maintenant, franchement, ça n'a pas été foufou le résultat. Mais c'est peut-être parce que je ne maîtrise pas encore ce genre de brosse. J'ai pas l'habitude et honnêtement, je préfère ce genre de brosse là en poil et assez large et longue. Celui-là, c'est le bleu, le volume et hand length qui donne volume et longueur. Celui-là, je l'aime pas mal aussi. Voilà. Je les trouve abordables bien sûr en termes de prix. Après, à voir par rapport à l'efficacité. En tout cas, j'ai hâte de tous les essayer. Je pense aussi que c'est intéressant. Donc vous prenez, tout le monde ne va pas acheter évidemment tous les mascaras de la gamme, ça c'est clair. Là c'est parce que c'est un avantage que j'ai, mais sinon clairement j'aurais pas tout acheté. Mais là par exemple, vu que je peux le faire, je compte par exemple les combiner. Peut-être que ça serait sympa de combiner celui qui donne du volume avec celui qui accentue plutôt la longueur et faire les deux pour voir un petit peu le résultat que ça peut avoir. Je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, ce sera tout pour les mascaras Revlon. Ce sont les mascaras Revlon. Je suis désolée, j'ai dit Rimmel parce que j'ai l'habitude de prendre Rimmel London. Mais ce sont les mascaras Revlon. Voilà. Je mettrai de toute façon toute la liste en barre d'infos. Un autre achat que j'ai fait chez The Body Shop, ce petit fard à paupières, donc en français. The Body Shop, j'ai pas acheté à The Body Shop depuis des années et je me souviens que c'est avec Bourjois par exemple, entre autres, c'est l'une des marques que j'utilisais énormément quand j'avais débuté dans le maquillage. Et clairement, ce ne sont pas vraiment des produits dont la qualité me rend dingue, mais là j'avais envie d'essayer, voir si éventuellement ils ont changé de formule. Et celui-là c'est le numéro 205 Caresse Caramel. C'est fantastique les noms que les marques donnent à leurs produits. Bref, il est comme ça. Donc c'est un marron irisé, sans surprise si vous me connaissez et que vous me suivez depuis quelques temps. C'est un marron clair irisé sable. La couleur est jolie et en fait ce qui m'a donné envie de l'acheter, c'est le swatch. Déjà, voilà, vous pouvez voir que c'est assez pigmenté. Où est-ce que je vais le mettre? Et voilà, en un coup de doigt.
ça ressemble à ça. Punaise, j'arrive même pas à atteindre. Voilà, j'ai réussi. Donc il est ici. Je l'ai toujours pas utilisé, mais je vous en dirai des nouvelles si éventuellement ça vaut le coup ou non de l'acheter. Il coûte vraiment pas cher, donc franchement ça, voilà, ça coûte pas grand chose, donc ça vaut le coup quand même d'essayer si vous débutez dans le make-up éventuellement. Sinon c'est sûr qu'il y a tout un tas d'autres marques qui sont de bien meilleure qualité, mais des fois j'aime bien essayer des marques moins chères parce que c'est vrai que je dépense pas mal en maquillage. Moi je suis... Bon, j'ai pas un budget illimité, très loin de là, mais quand j'ai le budget, je préfère mettre une somme assez importante dans des produits de qualité plutôt que de dépenser des milliers et des cents, mais pour certes beaucoup de produits, mais aucun produit ne vaut vraiment le coup. Donc voilà, mais j'avais envie de l'acheter et j'aime vraiment bien, je l'ai bien aimé au premier swatch. Donc je vous dirai ce que ça donne une fois que je l'aurai vraiment testé une journée entière. J'ai aussi acheté 2 boules pour le bain de chez Lush. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Voilà. Clairement, je prends très rarement des bains. Mohamed aussi d'ailleurs, on prend très rarement des bains. Ça a tendance à me saouler. Je m'ennuie très vite. Je suis pas du tout du genre à rentrer, voilà, un bain par semaine, à me relaxer comme ça, à ne rien faire. Mais j'avais envie parce que en fait, c'est surtout pour mon mari que je les ai achetés, mais très clairement, je pense qu'il ne va pas les utiliser. Entre nous, entre vous et moi, il ne va pas les utiliser. Je pense que c'est moi qui vais les utiliser. Mais même si à la base c'était pour lui, je faisais genre ma généreuse, la femme qui pense à son époux, etc. Tu parles. Je vais quand même les utiliser pour voir, parce que ça m'a donné envie. Tu sais, c'est un truc de dingue ça. Quand vous passez devant Lush, vous êtes à 10 mètres que vous sentez déjà les bonnes odeurs comme ça et ça vous attire. Et voilà, d'habitude je résiste et je sais pas pourquoi, je suis entrée dans le magasin. Et je suis entrée et ce qui m'énerve vraiment chez Lush, c'est que je trouve que dans la boutique, certes c'est super sympa, etc. Ambiance bobo, écolo, barbeau, tout ce que tu veux. Mais je cherche l'information directe, c'est-à-dire que quand je vois un truc, je veux savoir ce que c'est et pourquoi. À quoi c'est destiné. Sauf que chez Lush, vous avez donc le nom toujours féerique, machin, des fois qui... Si vous me suivez sur Snapchat, j'ai lu hier, enfin, bon, bref, Snapchat ça dure 24 heures, donc c'est même pas la peine de vous en parler. Mais en tout cas, les descriptions, j'hallucinais sur les descriptions. Je n'en dirai pas plus, hein, il suffit d'aller voir sur lush.fr pour voir que des fois, tu as des descriptions, tu comprends pas. Surtout que c'est juste pour un masque. Pour le visage ou quoi. Bon bref, je suis en train de partir. Mais voilà, j'arrive là-bas, je vois donc le nom, super féerique, machin, mais tu sais pas exactement à quoi ça sert. Et puis quand tu regardes la pancarte, ils te font rêver avec leur petite introduction aux produits et tout. Donc certes, c'est sympa, mais à quoi ça sert? Voilà, clairement. Et donc du coup, ça me saoule parce que j'ai pas envie de passer 3 milliards d'années là-bas. En plus, t'as les vendeuses qui te suivent, qui te harcèlent, qui veulent discuter avec toi sur ta vie, ton enfance, tes problèmes psychologiques et de couple, etc. Donc ça me gonfle un petit peu, même si par ailleurs elles sont super sympas, les vendeuses chez Lush. Les vendeuses chez Lush, très sympas. Et elles étaient même sympas quand je vivais à Hong Kong, c'était pareil, si je me trompe pas, c'était à Hong Kong. Quand je vivais pareil, quand je vivais en France, voilà, elles étaient sympas aussi. Elles ont toujours été cool, quoi, où qu'on aille dans le monde, c'est assez sympa. Et donc, bref, tout ça pour dire que j'avais envie d'essayer des boules pour le bain. Au départ, j'étais plutôt tentée par les produits moussants, mais quand j'ai regardé la composition, j'ai dit no way que ça rentre dans ma baignoire. Ça, c'est clair et net, parce que c'est à base de soit ALS, ammonium lauryl sulfate, soit SLS, sodium lauryl sulfate. En plus, en première position, j'ai dit ça, c'est mort. Donc, j'ai plutôt pris des boules comme ça, qui sont colorantes, elles vont colorer le bain et elles sont très parfumées. Très parfumées, j'en ai pris une, celle-ci c'est au miel, je crois miel vanille.
Et celle-là, c'est une bleue, il me semble. Et voilà, ce sera tout pour mon haul et découverte make-up et un petit peu de soins, donc Lush, que j'ai découvert et que je n'ai pas encore très bien utilisé. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça, vite fait à faire, parce que je trouve ça toujours sympa de discuter un petit peu beauté. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré, que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Salut! Donc, le baking, ça consiste à appliquer de la poudre en assez grosse quantité sous les yeux et de laisser cuisiner, donc bake, de laisser un petit peu poser pendant une dizaine de minutes.